Rebonsoir à tous, rebonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois pour parler de la deuxième mi-temps de ce Juventus 3 Real Madrid 1, 65% de possession de balle pour les merengues, une seule frappe cadrée, autant dire que la deuxième mi-temps était plutôt pour dormir malgré les 13 frappes, des fois c'était des frappes de loin, des fois des frappes écrasées, pas forcément des actions que j'ai appréciées, en tout cas j'ai préféré la première mi-temps. Je vous ai mis ici une petite photo de Carlo Ancelotti qui avait l'air assez dubitatif, il pense un peu peut-être à ce qu'il va faire pour le premier match de championnat qui sera tout bientôt. Alors on commence là avec une première action litigieuse sur Vinicius Junior qui est à terre et qu'on va en fait, c'est pas la première photo, c'est celle-là la première photo, on va l'accrocher comme ça et puis ensuite on va même presque venir appuyer le pied sur le Brésilien. Alors là encore une fois il n'y a pas eu de faute, je comprends pas vraiment l'arbitrage de ce match là, enfin bref c'est un match de pré-saison, il ne faut pas non plus en faire tout un plat, mais quand même l'arbitrage était assez mauvais. Ici à la 49e, une grosse frappe, je crois que c'est Fran Garcia qui va passer à côté, mais le Real Madrid qui commence déjà fort et qui a donc toutes les intentions du monde de revenir au score. On continue ici avec une nouvelle faute, cette fois on le voit ici bien, Vinicius Junior qui se fait attraper par le bras et puis l'arbitre qui ne va pas siffler faute. On continue ici, 53e, une bonne tentative, je ne sais pas, pied gauche, ça pourrait être Bellingham, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, le ballon qui va s'enfuir. Ici, à la 54e, une excellente passe, je crois, de Jude Bellingham, oui c'est lui, pour la course de Vinicius. Alors, je l'ai mis en vert, je ne sais pas si on voit très très bien sur la photo, mais en tout cas, le premier trait vert, c'est Bellingham, le ballon en jaune, et ici, le deuxième trait vert, vous voyez Vinicius Junior qui fait un très très bon appel, et qui va donc ensuite essayer de marquer un but, mais encore une fois, il est pris de manière fautive. Donc Vinicius Junior qui se fait taper littéralement dessus sur cette deuxième partie, cette première partie de deuxième période, on va dire. Donc voilà, il y a eu des moments où ça s'est un petit peu chauffé avec Rudiger ici qui voulait taper Gatti, on s'en fout, c'est pas très grave. Ici à la 57e, début de 57e minute, j'ai mis une action de jeu assez intéressante où il y a un ballon ici qui va venir, je ne sais pas le premier en rouge, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas le ballon qui va venir vers Bellingham et à mon sens Bellingham a le temps de contrôler et de frapper et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va laisser le ballon passer entre ses jambes pour Roselu et Roselu qui ne comprend pas et donc du coup qui n'est pas assez prompt et qui va pas réussir à lui reprendre le ballon pour essayer une frappe. Alors on le voit très bien sur cet angle, Bellingham qui regarde derrière lui et qui se dit ok si je laisse passer le ballon peut-être que je surprends la défense. Enfin bon il y avait quand même deux joueurs de la Juventus pour garder Roselu et puis voilà cette action qui ne finit en rien, dommage pour le Real Madrid. À la 59e ici une autre action assez intéressante de Modric qui va ici délivrer un très très bon ballon pour Roselu et Roselu qui va glisser, ou enfin il va essayer de faire une espèce de tacle-tir glissé et puis le ballon qui va pas aller au fond du tout. Alors voilà, on le voit très très bien ici, le ballon en jaune et puis ce tacle un peu glissé de Roselu. Et puis après Modric qui se fâche un petit peu, enfin bref, je pense que le timing n'était pas bon, peut-être la passe n'est pas bonne non plus, mais en tout cas, voilà encore une opportunité pour Roselu, il en avait déjà eu une grosse en première mi-temps, voilà encore une grosse opportunité pour lui et il n'arrive toujours pas à la mettre au fond. On continue avec beaucoup de changements, alors je vais essayer de vous les lire ces changements. Du côté du Real Madrid, on a eu Carvajal du coup pour Vasquez, Rodrigo pour Roselu, Tchouaméni pour Rudiger, Militao pour Nacho, Valverde pour Luka Modric et puis David Alaba pour Camavinga et on était à la 63e minute. Et puis ensuite il y aura encore quelques changements, Brahim, Odriozola, Nico Paz plus tard dans le jeu, mais ça ne changera pas grand chose puisque cette deuxième période était vraiment assez lente et puis assez chiante. Rodrigo a tenté quelques trucs, c'est pour ça aussi que je l'ai mis, mais bon voilà, quand il est tout seul c'est compliqué. Et puis ici à la 65e, une grosse frappe, je ne sais pas qui est rentré en jeu, c'est peut-être Valverde qui est rentré en jeu, il me semble que oui hein. Valverde est rentré en jeu, ça doit être lui qui a tenté une grosse frappe et le ballon qui s'enfuit juste au-dessus. Encore une belle tentative ici à la 66e et le ballon qui, je crois que ça c'est Rodrigo qui essaye de rentrer par la gauche et puis le ballon qui s'enfuit et qui ne trouve pas le cadre. On continue ici avec une bonne action, je ne sais pas qui c'est ce joueur-là, et puis encore un bel arrêt. Cette fois c'était le deuxième gardien de la Juventus puisque le gardien avait changé, c'était plus Szczęsny.
75e minute, tout simplement pour vous montrer que, eh bien, le football aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. En tout cas, lorsque c'est des équipes européennes qui viennent en pré-saison, le stade qui était complètement sold out, 63 500 personnes, c'est quand même hallucinant. Et surtout quand c'est le Real Madrid, on entendait beaucoup Real Madrid, Real Madrid. En deuxième partie aussi, Juventus, Juventus, Juve. Des grosses équipes européennes qui font aussi, en fait, les joueurs sont là un peu pour se tester, pour tester des dispositifs différents, pour faire beaucoup de changements. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, moi si j'étais un peu un supporter américain comme ça, qui a l'opportunité peut-être de voir dans toute une vie, 2 fois ou 1 fois, mon équipe préférée européenne venir dans mon pays, et j'aimerais bien qu'ils mettent plus d'attitude et peut-être un 11 plus, on va dire, de gala. Mais bon, ça c'est mon avis. On continue donc d'autres changements. Ici, c'est Vini qui sort. Également, Fran Garcia et puis Toni Kroos. Toni Kroos pour Nico Paz, Fran Garcia pour Odriozola et Brahim Diaz qui rentre pour Vini. Et donc après, le match qui est devenu encore plus chiant. Voilà, ça c'est moi devant le match. Ça c'est Pogba. Ça c'est moi devant le match en deuxième mi-temps. Je suis là... Voilà, exactement. C'est très pauvre en termes d'occasion de jeu et d'occasion franche en fait. Il y a eu des combinaisons, surtout avec Rodrigo, mais voilà, c'est compliqué. On continue ici à la 85e, encore une frappe de loin, je ne sais même pas c'est qui, on n'arrive pas à voir, et un bon arrêt du gardien, du portier de la... Ah non, cette fois non, cette fois c'est à l'inverse, c'est une bonne frappe d'un joueur de la Juventus, et cette fois c'est le gardien Thibaut Courtois qui arrive à s'allonger et puis faire une bonne parade. On continue ici. Alors cette fois c'était une faute sur Rodrigo. Alors cette faute elle va faire parler d'elle. Enfin pas trop parce que c'est un match amical. Mais si c'était un match de Ligue des Champions ça ferait parler dans la presse. Une faute sur Rodrigo. Alors pour moi il ne le touche pas. Mais s'il le touche c'est penalty. Donc s'il le touche, là on voit la fin de l'action où Rodrigo est déjà en train de sauter et de faire une espèce d'expression il a mal. Mais si il a touché le pied de Rodrigo, c'est dans la surface et l'arbitre qui va donc siffler faute, mais à l'extérieur de la surface, c'est le coup franc qui ne donnera rien. Ici, à la 93e, une encore autre frappe d'un joueur du Real Madrid, donc beaucoup de frappes de loin comme vous le voyez, qui ne donneront finalement rien, soit sur le gardien, soit à côté. Et enfin, on va finir cette vidéo en parlant du but de la Juventus. Une très très bonne combinaison ici. Le joueur de la Juve sur la gauche qui fait une belle passe pour son coéquipier. Celui-ci redonne encore plus à droite. Et puis, il y a le centre-tir pour l'arrivée de Vlahovic qui va la mettre au fond. Vlahovic ici qui est tout l'espace pour la mettre au fond. Mais quand même, cette passe, faut dire, encore une fois, une erreur défensive du Real Madrid parce qu'on a 1, 2, 3 joueurs sur, on va dire, la ligne de passe. Et puis, le ballon qui arrive quand même dans le dos de cette ligne pour Vlahovic, qui est excellent, un excellent attaquant, si seulement on pouvait l'avoir, enfin bref. Et du coup, le match qui se termine avec Vlahovic qui regarde la caméra, qui fait « Ouh !» Voilà. Donc du coup, pour résumer, deuxième mi-temps, vraiment nul. J'ai pas aimé, j'ai préféré la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a vu beaucoup de changements quand même. Donc Ancelotti qui voulait donner du temps de jeu à toute l'équipe sans vraiment vouloir remonter en tout cas le score. C'est ce que je pense. On a eu quand même des Odriozola sur la fin. Odriozola qui va sûrement en partir. On a eu Brahim Diaz, on a même eu le jeune Nico Paz. Et on n'a rien vu, surtout la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Alors, le bilan, c'est que le Real Madrid finit sa pré-saison avec, on va dire, des sensations qui pour moi sont un petit peu mitigées. Car si on regarde les matchs, eh bien on avait eu cette belle victoire contre Milan en remontada, classique Real Madrid. Ensuite, le 2-0 face à Manchester United, qui est peut-être, on va dire, le meilleur moment du Real Madrid durant cette pré-saison. Puis ensuite, cette grosse défaite face au Barça 3-0 et encore la défaite hier face à la Juventus. Alors contre le Barça, on avait pas mal joué. On a eu beaucoup d'occasions et le ballon qui voulait pas rentrer, qui tape le poteau, qui tape la transversale. Mais on avait fait quand même un bon match. Ici, je trouve que la première mi-temps était très bien réussie. La deuxième, voilà, les joueurs qui veulent rentrer à Madrid, d'ailleurs qui sont déjà arrivés à Madrid. On verra bien ce que nous donne ce premier match de championnat. Mais en tout cas, je voulais quand même vous faire la vidéo et puis vous montrer quelques actions. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la Madrid nada más. Prenez soin de vous et de votre famille. Allez.